Je vous propose de passer la parole à Bernard Gaïssé. La réforme de la santé au travail, Bernard, vous a amené à penser son application territoriale nécessairement. Et visiblement, elle s'est passée par le montage d'actions de prévention multi-acteurs, favorisant de nouvelles coopérations pluridisciplinaires. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je crois qu'on doit poser cette réforme de la santé au travail dans un contexte où c'est un milieu totalement prescrit, puisque c'est le mot qui a été répété depuis ce matin. Prescrit, c'est-à-dire une espèce de pesanteur qui pesait donc sur les professionnels, qui leur donnait un certain nombre de tâches à accomplir. Et on est donc rentré dans un modèle où on développe une idée de mission. Et je pense qu'alors, ce qui doit nous interpeller tous, puisqu'on est un peu ici dans un espace où on sent vibrer les territoires, on doit s'interpeller sur, et d'ailleurs un certain nombre de témoignages donnent le là, c'est-à-dire s'approprier l'avenir des territoires. Et notre ambition à nous, à la CMS, mais sûrement un certain nombre de services l'ont fait, au fond, au lieu de subir ce que j'appelle moi le réglementaire systématique, parce qu'on est dans une logique de réglementaire systématique qui doit se conjuguer maintenant avec ce que j'appelle les priorités contractualisées. Eh bien, au lieu de penser qu'on va nous dire ce qu'on doit faire, et je crois qu'il ne faut pas interpeller trop les politiques sur ce qu'on doit faire, il faut leur proposer en territoire responsable, ce que nous proposons de faire collectivement. Et ça se construit. Alors ça se construit comment? Ça se construit, c'est vrai, avec des volontés qui sortent un peu des modèles économiques classiques. Je vous donne un exemple. J'arrive en 2000, moi, dans ce dispositif de médecine du travail qui se perçoit mal, même personnellement. Alors on pourrait renvoyer sur comment on se vit soi. Quelle image on a de soi? Ça renvoie sur d'autres questions. Le jour où on commence à avoir un peu de fierté de soi, je pense qu'on peut se projeter plus facilement. Donc il faut se redonner un peu de fierté. Et par exemple, je donne cet exemple pour vous montrer qu'il faut sortir du cadre, je pense, sans complexe. L'État, au fond, peut s'apercevoir qu'ils sont en train de penser que le mot expérimentation est à écrire de plus en plus dans les textes, parce qu'il faut évaluer un peu ce qu'on expérimente et pas automatiquement penser qu'il y a des gens qui pensent pour vous. Ça, c'est une chose très importante. Se libérer humainement de cette idée qu'il y a des gens qui pensent pour vous. Ça ne marche pas, ça. On l'a vu tout à l'heure, c'est des situations qui, avec l'intelligence locale, permettent, au fond, d'être inventives par rapport à des services qu'on va pouvoir découvrir, des services qu'on va pouvoir rendre. Alors, la question... Je suis arrivé en 2000, après une expérience à la fois d'ailleurs à Charonne, puisque j'ai été chargé d'opérations territorialement sur le quartier de Charonne, sur une question d'ailleurs qui était, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop complexe, mais maintenir l'artisanat dans ce quartier de Charonne, une cité artisanale, alors qu'il y avait les tours qui balayaient tout et qui arrivaient à, pratiquement sur le cimetière de Charonne, de Saint-Germain-de-Charonne. Bon, tout ça pour dire que avec des associations locales, avec des partenaires locaux, on a trouvé des postures, des solutions pour maintenir un certain nombre d'activités. Je suis arrivé dans la santé au travail, on me parle des problèmes des pressings. J'étais avec la CRAMIF, problème des pressings, ce n'étaient que des problèmes qui étaient, au fond, repérés comme délétères pour la santé des personnes à l'intérieur des pressings. Mais moi qui venais d'un monde très éloigné de tout ça, c'est-à-dire l'urbanisme, très ouvert au monde, à l'environnement, je me suis dit, et c'est sûrement des problèmes, il y avait du perchloréthylène. Ce perchloréthylène, il était jeté dans la Seine, il était jeté dans la Marne, il était jeté dans l'Oise, et vous savez ce que c'est que le perchloréthylène? Il y a du CMR, cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction. Je suis allé chercher l'agence de l'eau avec la CRAMIF, et l'agence de l'eau a dit, ben oui, nous, ça nous intéresse que les machines soient complètement revues. Et on a, avec l'agence de l'eau, financé des changements de machines avec la CRAMIF. On a fait des programmes avec la Fédération des pressings. Voilà. Le cadre dans lequel on était enfermé ne permettait pas de trouver la solution. Il faut trouver des solutions avec des partenaires extérieurs dans une logique d'utilité sociale. Et je pense que ce qu'il faut essayer aujourd'hui, c'est de développer un peu de plasticité dans les comportements, d'abord internes. C'est pour ça qu'on a fait à ce moment-là des fonctions à partir de la commission médico-technique. Vous savez, dans les services de santé au travail, vous avez la dimension médicale, on a ajouté la dimension technique et organisationnelle et on a la dimension sociale. Nous, on est très fort pour avoir maintenu, comme nos anciens l'ont fait, la dimension sociale dans notre construction, disons, d'équipe. Et on a défini avec nos équipes pluridisciplinaires qu'est-ce que ça serait l'équipe qui pourrait suivre demain un bassin d'emploi de 20 000 salariés. Et à partir de cette idée d'équipe qu'on voudrait construire, donc elle n'existe pas l'équipe. On a un médecin, une secrétaire. Mais on dit on va construire cette équipe, une assistante sociale. Et alors, ça nous a donné une force
de vouloir installer. Alors, je pense que l'intelligence des territoires, pour qu'elle puisse, on va dire, provoquer un comportement des élus, encore faut-il que des intelligences territoriales s'inscrivent durablement sur ce fameux territoire. Et à partir de cette idée d'équipe, on a voulu installer territorialement une cinquantaine d'équipes comme ça, et on a couvert, enfin, on a construit une solidité, je pense, avec d'autres services d'ailleurs, plus ou moins investi dans cette logique de pluridisciplinarité, parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de formation, c'est beaucoup de recrutement. On a recruté 300 personnes en 3 ans, donc c'est une volonté politique très forte qui n'assure pas automatiquement un équilibre économique si les personnels n'ont pas des formations accompagnées, etc. Donc ce que je voulais dire, c'est que pour faire des ponts et des liens, encore faut-il, et je reprends votre mot tout à l'heure, vous avez dit il faut de la connaissance. C'est fondamental. Il ne faut pas penser que la connaissance, ça vient d'ailleurs. La connaissance, elle vient des professionnels eux-mêmes qui, à partir du diagnostic territorial, donc on a fait cette logique de système d'information, partage. Notre système d'information, il s'appelle partage. Les médecins le partagent, les infirmières le partagent, les IPRP le partagent. Voilà, on partage des informations. À partir d'informations partagées, on peut faire un diagnostic, et à partir de ce diagnostic, on peut lancer un certain nombre de ponts avec d'autres structures, par exemple des plateformes RH de la Maison de l'Emploi, pour tout ce qui est prévention de la désinsertion professionnelle, avec des associations d'employeurs sur des thématiques métiers, tout à fait. Parce que les métiers, il faut les connaître dans leur cœur. Et on ne fait pas des documents pour les métiers si vous ne faites pas participer les métiers à ces documents. On a fait des documents pour les garages, on a fait des documents pour l'aide à la personne, on a fait mais avec les professionnels qui avaient leur mot pour dire les choses. Et je pense que, vous parliez de surplomb, effectivement le surplomb, c'est que quand un seul corps de métier exprime quelque chose au nom de tout le monde. Alors évidemment, ça ne peut pas être entendu. Et alors les 2 petites lettres aujourd'hui qui ont été conjuguées, vous les avez entendues, ces 2 petites lettres, c'est le petit c et le petit o, le co. Alors ça pose effectivement, c'est avec du co qu'on va travailler. Alors c'est vrai que le collaboratif, on a compris que ce n'était pas tout à fait ça. On est plutôt sur le coopératif, sur la coordination, sur la conjugaison, on pourrait presque dire. On n'est pas automatiquement sorti d'affaire parce que c'est très difficile, comme le dit notre ami François Hubot, de ne pas juxtaposer, mais de travailler avec. Et alors il y a une dimension, je pense que je finirai là-dessus. On vous avait parlé aussi de quelque chose qui est très structurant, c'est la notion de projet. Mais je pense que ce qui nous a fait énormément progresser, c'est que les équipes ont fait des projets. C'est-à-dire que chaque équipe, en fonction de la diagnostic territorial, en fonction de la réalité locale, c'est déterminé sur un projet. Et à partir de ce projet, je crois que ça a été au fond le ferment du travailler ensemble, de coopération. Quel est au fond le rôle de chacun dans ce projet? Quelles sont les contributions de chacun dans ce projet? Je voudrais finir sur une idée. Travailler en lien avec les entreprises, travailler en lien avec le RH, travailler en lien avec d'autres institutions. Je parlais de la CRAMIF, on travaille aussi avec l'ARACT, qui a des enjeux en termes de méthode. Et je voudrais dire un mot, parce que c'est très important, et il faut oser aussi travailler avec les partenaires sociaux. On a un projet, et là, tout à l'heure, M. Zaïgouche a pris la parole au nom de la CGT, Union Régionale d'Île-de-France. On est en train de bousculer aussi, à travers des conventions qu'on veut faire naître, sur par exemple la plateforme de Roissy et la plateforme de Orly, c'est-à-dire on se sent à l'écoute, et quelle est la meilleure écoute des salariés que des CHSCT qui sont déjà installés dans ces structures, et comment peut-on avec ces partenaires-là favoriser une logique de prévention, co-construire avec l'État, l'assurance maladie, d'autres services de santé au travail et les partenaires sociaux, co-construire au fond une interrogation que peuvent avoir les donneurs d'ordre sur la manière dont ils sous-traitent les risques. Et ça, eh bien ça, c'est de l'invention. C'est, au fond, on saute un peu, on sort du cadre, pour rester dans notre image, on sort du cadre. Et je pense que le fruit de ça, c'est vrai qu'il y a une notion de confiance qu'il faut avoir. Il faut qu'on soit en confiance, non pas pour déstabiliser, pour ramener aussi les employeurs sur ces logiques-là, mais pour ensuite partir sur quelle est la démarche de progrès qu'on va atteindre, avec un seul objectif, je finis là-dessus, le seul objectif qu'on a, c'est l'utilité sociale. Donc on ne lit les textes qu'à l'aune de l'utilité sociale. Voilà, je vous remercie.